Podcast françaisfacile.com. Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Le dialogue d'aujourd'hui est intitulé « Après la réunion ». Alors ce dialogue est la sixième partie d'une série de 7 dialogues. C'est donc l'avant-dernier dialogue. Et on a vu dans les dialogues précédents que Sébastien était chargé d'accueillir un client japonais, que ce client finalement est une cliente importante, et il a organisé pour elle un séjour de 3 jours environ. Au début, Sébastien devait s'exprimer en japonais. On a compris dans le dialogue précédent que ce n'est pas la peine, puisque la cliente japonaise parle couramment le français. Dans le dialogue d'aujourd'hui, nous allons retrouver Sébastien et Mademoiselle Suzuki, cette fois après la réunion. Il y a donc eu une réunion entre Mademoiselle Suzuki et Madame Bougrabe, et probablement les responsables, le responsable du personnel et d'autres responsables encore. Et donc, il retrouve Madame Suzuki après une de ces réunions, et il lui demande si cette réunion s'est bien passée. Il dit « Votre réunion avec Madame Bougrabe s'est bien passée ?» Et Mademoiselle Suzuki est ravie. Elle lui dit que Madame Bougrabe est très professionnelle. Elle est très professionnelle, elle fait bien son travail. Elle n'est pas, elle n'improvise pas, elle est capable de donner tout ce que attendait Mademoiselle Suzuki sur le plan professionnel. Et elle ajoute, tout était bien organisé. On a compris depuis le début de cette série de dialogues que Madame Bougrabe ne laisse rien au hasard. Elle veut que le client de Suzuki Corporation, elle veut que le directeur soit satisfait de ce séjour. Elle a tout pensé et elle a confié l'organisation à Sébastien. Et effectivement, Mademoiselle Suzuki est satisfaite de l'organisation. Sébastien dit « J'avais réservé une soirée au Moulin Rouge pour ce soir. » Alors, je vous avais parlé un petit peu tout à l'heure pas tout à l'heure, dans le dialogue précédent, pardon. Je vous avais parlé donc du Moulin Rouge. Je vous avais expliqué que c'était un lieu touristique. Je n'avais pas précisé dans la précédente explication que ce sont... le Moulin Rouge, c'est un cabaret où on peut voir des femmes danser et c'est quand même un spectacle assez sexy. Il y a aussi des hommes, mais bon, c'est plutôt un spectacle assez sexy. Et Mademoiselle Suzuki dit avec étonnement « Au Moulin Rouge ?» Je vous rappelle que dans le dialogue précédent, il lui avait annoncé qu'il avait prévu une petite soirée pour tous les deux, un dîner, et qu'elle était aussi surprise, avec vous. Et là, une soirée au Moulin Rouge. Ça fait 2 fois que Sébastien se retrouve un peu gêné par le programme qu'il propose. Et la raison à cela, c'est qu'il avait organisé ce programme pour Monsieur Suzuki, pas pour Mademoiselle. Et forcément, un dîner à 2 avec Monsieur Suzuki, c'est très différent d'un dîner à 2 avec Mademoiselle Suzuki. Idem pour le Moulin Rouge, et voilà, il est gêné. Il se retrouve une fois encore gêné. Et puis, Sébastien donc dit « Mais je m'attendais à accueillir un homme. » Alors, non seulement il est gêné, mais en plus, il est très maladroit. Comme si, parce que c'est un homme, il faut aller voir ce type de spectacle, voyez-vous.
Et mademoiselle Suzuki, avec humour, dit « Ah, je vois, comme ça, hein, et là, j'ai bien compris ce à quoi vous pensiez. » Et Sébastien comprend sa maladresse. Il comprend qu'il est maladroit et que la situation ne se passe pas comme il voudrait. Et il dit « Non, non, vous n'y êtes pas. J'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir. » Donc, ici, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a choisi le Moulin Rouge parce que c'est un lieu très touristique. Et mademoiselle Suzuki, comme elle est un petit peu... en fait, elle a beaucoup d'humour. Elle sous-entend qu'il a choisi le Moulin Rouge parce que c'est sexy. Et lui, au fond, il n'avait pas pensé à ça. Il voulait juste amener Monsieur Suzuki dans un endroit pittoresque de Paris, un endroit qui est connu sur toute la Terre. Et mademoiselle Suzuki lui coupe la parole. Et donc, j'ai choisi le Moulin Rouge comme j'aurais pu choisir. Et elle lui dit, le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Alors, Sébastien, il dit, le bois de Boulogne? Mais non, mais pas du tout, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Alors, là, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas le contexte. Ici, mademoiselle Suzuki joue, elle s'amuse, elle connaît très bien Paris, elle connaît très bien la culture française, et donc, elle le titille. Elle a saisi que Sébastien était un peu maladroit, elle a saisi qu'il était gêné, et elle a saisi que, bien entendu, il avait choisi le Moulin Rouge juste comme ça, comme une autre, comme une sortie touristique quelconque. En disant le bois de Boulogne, elle propose une autre sortie qui, dans ce contexte, est compris complètement différemment par Sébastien. Et il lui dit « ce n'est pas du tout ce que vous imaginez ». Et mademoiselle Suzuki dit « je n'imagine rien, je plaisante, Sébastien ». Et Sébastien « ah oui, vous plaisantez, ah, très drôle ». Il est piqué, hein, il ne sait plus trop comment réagir. Il se demande vraiment si mademoiselle Suzuki est sérieuse, si elle plaisante. Ce qui est certain, c'est qu'il a été très maladroit. Et mademoiselle Suzuki dit « en fait, j'aurais préféré me reposer ce soir ». Encore une fois, elle refuse de sortir avec Sébastien. Et elle explique pourquoi. J'aurai une longue journée demain. Alors, avoir une longue journée signifie que la journée sera longue, dure, elle aura beaucoup de travail et cette journée sera fatigante. Et donc, elle préfère ne pas sortir. Et Sébastien, oui, je comprends. Alors là, il est un peu rassuré puisque il n'avait pas du tout prévu que ces sorties, qui pour lui étaient juste des sorties touristiques, puissent être interprétées d'une autre manière. Et donc, eh bien finalement, ça l'arrange bien. Et oui, je comprends, je vous raccompagne à votre hôtel. On ne sait pas s'il est un peu déçu, parce qu'il aurait quand même peut-être voulu aussi profiter des soirées parisiennes, ou s'il est juste rassuré, puisque il y avait un petit malentendu par rapport aux sorties qu'il proposait. Voilà, c'est tout pour ce dialogue. Je vous invite à réécouter ce dialogue qui est plein de sous-entendus. Je vous laisse réfléchir à ce que tout ça peut vouloir dire. Et je vous donne rendez-vous dans la 7e partie pour écouter la fin de cette série. Voilà, à très bientôt. Podcast françaisfacile.com